C'est parti. C'est stressant comme exercice. Je suis filmé, je passais dans tout le Mexique. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Stéphane Leroy, le délégué pédagogique de la maison d'édition Clé Internationale. Je suis basé à Paris puisque je suis responsable pour toute l'Amérique latine. Je viens vous présenter une méthode que je connais très bien puisque je l'ai présentée dans beaucoup de pays en Amérique latine et j'ai fait beaucoup de formations sur l'utilisation de la méthode puisqu'elle a été choisie dans de nombreux pays d'Amérique latine tels que le Brésil, le Pérou, le Paraguay, la Bolivie. Vous allez voir que c'est une méthode qui a plu à beaucoup de professeurs sur toute la planète et donc je suis heureux de vous la présenter dans le réseau des UVM ici au Mexique. Donc ECHO, c'est le nom de cette nouvelle méthode. ECHO est une méthode de deux auteurs que vous connaissez certainement, Jackie Girardet et Jacques Pêcheur. Jackie Girardet et Jacques Pêcheur sont des auteurs chevronnés qui connaissent bien le terrain de la classe de langue et ils font des méthodes depuis 30 ans. Donc peut-être que vous ne connaissez pas bien le nom de ces auteurs, mais vous connaissez certainement le nom des ouvrages qu'ils ont fait ensemble. Si je vous dis Nouveau sans frontières, ça vous dit quelque chose. Panorama, Campus. Donc voilà, ce sont des méthodes qui ont très bien marché partout dans le monde et aujourd'hui ces deux auteurs vous présentent une nouvelle méthode qui s'appelle ECHO. Donc ECHO fait référence à un certain nombre de choses qui ont très bien fonctionné dans ces méthodes. Donc on a lancé une enquête pour savoir ce que les professeurs avaient aimé dans Panorama, dans Nouveau sans frontières et on a fait en sorte de vous remettre ce matériel dans cette méthode. Mais bien entendu, nous avons changé de méthodologie, nous sommes dans l'approche actionnelle, donc cette méthode est effectivement actionnelle. Donc voilà. Je vous propose donc de parcourir tout d'abord les composantes de cette méthode et ensuite on entrera plus en détail dans la pédagogie de la méthode, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'une méthode actionnelle, quelles sont les différences par rapport à une méthode communicative et nous verrons ensuite toute la partie, tout le volet numérique et technologique autour de cette méthode ECHO. Donc tout d'abord, les composantes. C'est une méthode qui se présente en 5 volumes, A1, A2, B1.1, B1.2 et B2. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 2 niveaux pour le B1? Eh bien tout simplement parce que si on étudie le cadre européen, on constate que le niveau B1, c'est le niveau le plus dense en termes de contenu. C'est un niveau où il y a énormément de choses à voir et la marche entre le A2 et le B1 est énorme. Et donc si on veut faire en sorte que nos étudiants sortent de nos cours avec un vrai niveau B1, il faut absolument proposer un maximum d'activités et c'est pour ça que nous avons fait le choix de vous présenter le niveau B1 en 2 volumes. On verra que le niveau B2 est également un gros niveau du cadre européen, mais au lieu de proposer 2 livres, nous avons ajouté une unité sur le niveau B2. Alors, c'est une méthode actionnelle, une méthode véritablement actionnelle. Pourquoi on appuie sur le fait que c'est une vraie méthode actionnelle? Eh bien tout simplement parce que d'autres méthodes analysent mal le cadre européen, l'interprètent mal et on peut trouver dans certaines méthodes une tâche à accomplir à la fin d'une unité. Juste une tâche. Mais ça va être par exemple faire des affiches pour la classe de langue ou bien savoir qui on va inviter ou ne pas inviter dans la classe pour une fête. Vous voyez que ces tâches qui sont proposées dans ces méthodes actionnelles interprètent mal le cadre puisqu'elles proposent une seule tâche après toute une unité, en plus des tâches qui sont peu intéressantes pour les apprenants. À quoi ça sert dans la vie du quotidien de savoir faire des affiches pour mettre dans la classe de français? Ce n'est pas ça l'approche actionnelle, et dans ECHO, on vous présente la vraie approche actionnelle, c'est-à-dire
un objectif global d'apprentissage avec une multitude de tâches à accomplir. Et à la fin des unités, ce n'est pas une tâche, mais un projet. Et vous allez voir qu'il y a des petits projets un petit peu partout dans la méthode. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est une vraie méthode actionnelle. Ensuite, et ça c'est une des différences avec l'approche communicative, c'est que dans une approche actionnelle, la priorité est donnée aux tâches naturelles ou réelles d'apprentissage. On rentrera en détail tout à l'heure sur cette différence avec l'approche communicative. Une progression par unité d'adaptation à des contextes situationnels, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que nos apprenants puissent se débrouiller dans des contextes particuliers. La classe, et ça c'est l'approche actionnelle qui le met en place, la classe est une micro-société, c'est-à-dire que l'apprenant en classe doit faire exactement les mêmes choses qu'il ferait dans sa langue maternelle en dehors de la classe. Alors, au niveau des composantes, vous avez tout d'abord le livre de l'élève. Donc le livre de l'élève, bien sûr, très important. Dans ce livre de l'élève, vous allez retrouver le portfolio. Alors dans ce portfolio, on va retrouver la biographie langagière, mais aussi une douzaine de tests qui permettent de voir si l'apprenant a atteint le niveau de la méthode, le niveau A1. Voilà. Dans le livre, vous allez retrouver également un DVD-ROM. Un DVD-ROM. Sur ce DVD-ROM, on va trouver tout le son, tout l'audio, tous les enregistrements avec les pistes qui vous sont indiquées à la fin. Et bien sûr, s'il s'agit d'un DVD, c'est qu'il y a également une vidéo. Alors, pour la vidéo de Echo, nous avons fait le choix de vous proposer quelque chose de très professionnel, quelque chose qui plaît beaucoup, et notamment en Amérique latine, c'est le sitcom, le feuilleton télé, la telenovela. Donc, vous allez retrouver une telenovela sur le niveau A1 et une deuxième sur le niveau A2. Chaque sitcom propose 16 épisodes de 2 minutes, 2 minutes 30. Nous avons fait le choix de confier ce projet à une production de cinéma pour permettre de vous offrir une vidéo d'excellente qualité avec de vrais acteurs pour motiver davantage les apprenants. Cette vidéo suit le contenu linguistique de la méthode. Elle sert de motivation puisque l'apprenant doit avancer dans la méthode pour continuer à comprendre les épisodes suivants. Donc voilà. En plus de ce sitcom sur A1 et A2, nous avons acheté les droits à France 24. Je ne sais pas si vous connaissez France 24. France 24, c'est une chaîne de télévision concurrente de TV5, d'accord, que vous pouvez capter très facilement sur Internet. C'est une chaîne lancée par Jacques Chirac en 2005 en français, en anglais et en arabe, chaîne d'information continue telle que BBC. On a acheté donc 8 documents authentiques de cette chaîne de télévision pour le A1 et pour le A2, parce qu'il est également très très important de pouvoir donner la possibilité à nos apprenants de comprendre des documents authentiques. Donc voilà le choix. Fait par Clé Internationale pour la vidéo. Il n'y a pas de vidéo sur B1, B2, c'est un CDMP3, tout simplement parce qu'il est très facile de trouver aujourd'hui sur Internet des documents authentiques vidéo pour ces niveaux-là, alors que c'est très compliqué pour les niveaux débutants de trouver des vidéos qui s'adaptent aux débutants. Nous allons voir tout à l'heure un certain nombre d'épisodes pour vous montrer un petit peu l'esprit de cette vidéo. Alors, le deuxième élément important de cette méthode, c'est un cahier personnel d'apprentissage. Alors, ce cahier, c'est beaucoup plus qu'un cahier d'exercice. Pourquoi? Le défaut des cahiers d'exercice, c'est que souvent, ça ajoute des choses par rapport au livre. Et ça peut être assez déstabilisant pour l'apprenant,
d'avoir des choses supplémentaires en grammaire, en vocabulaire. Et donc ce n'est pas le cas du cahier personnel d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien parce que ce cahier personnel d'apprentissage, il est là pour développer l'autonomie chez l'apprenant. L'autonomie qui est demandée par le cadre européen, par l'approche actionnelle. Alors vous allez me dire, nos étudiants ne font rien à la maison. Je les connais par cœur. Donc vous pouvez très bien utiliser cet ouvrage également en classe. D'accord? Alors vous avez ici les corrigés et les transcriptions, tout simplement parce que le but c'est de l'utiliser seul à la maison, mais vous pouvez l'enlever si vous souhaitez l'utiliser en classe et si vous avez peur qu'il triche. Parce que même si ce sont des adultes, parfois ils trichent. Donc voilà. Donc vous allez retrouver dans ce cahier personnel d'apprentissage, on verra tout à l'heure en détail, pour chaque séquence vue en classe, vous allez retrouver tout d'abord le vocabulaire qui a été vu en classe. C'est le vocabulaire qui doit être maîtrisé sur cette séquence. Il peut, sur le site compagnon de la méthode, on verra tout à l'heure, télécharger le vocabulaire, puisque tout le vocabulaire a été oralisé du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Donc tout le vocabulaire peut être oralisé, il peut être enregistré, téléchargé sur le lecteur MP3, et il peut également télécharger sur le site compagnon la liste du vocabulaire en espagnol. Ensuite, nous proposons un grand nombre d'activités pour retravailler ce qui a été vu en classe avec le professeur. Donc, vous avez également dans ce cahier la préparation au DELF, des épreuves blanches, puisqu'il est évident que si la méthode s'appelle ECO A1, nous préparons au diplôme DELF A1. D'accord? Mais vous avez quand même des épreuves blanches pour préparer vos élèves dans le cahier. Troisième composante, bien entendu, c'est un guide du professeur, le livre du professeur, que voici. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un guide, vous savez ce que c'est qu'un guide du professeur. Je souhaite quand même attirer votre attention sur les petits encadrés qui s'appellent à savoir. Donc, les petits encadrés à savoir, qui sont ici, vous permettent d'aller tout de suite à l'information, d'avoir tout de suite l'information sur un point de civilisation. Si on vous parle d'un fait de société, etc., on va vous expliquer à quoi ça fait référence. Si on vous parle par exemple de Paris-Plage, eh bien peut-être que vous ne savez pas, au lieu d'aller sur Internet et perdre du temps, avoir les bonnes informations, ici on va vous dire que Paris-Plage ça a été créé par le maire de Paris, Bertrand Delanoë, en 2003 pour permettre aux enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances d'avoir quand même du sable à Paris, faire des châteaux de sable, etc. Donc, voilà. Donc on vous explique les points de civilisation dans ces encadrés à savoir. Le plus important ici, je dirais, c'est la dernière partie qui correspond à l'exploitation pédagogique de la vidéo. Puisque pour chaque épisode, vous allez avoir une fiche pour le professeur, d'accord, avec les objectifs communicatifs, linguistiques, culturels, la transcription, des suggestions d'exploitation pédagogique, et en face, une fiche à photocopier et à distribuer à vos élèves pour chaque épisode. Vous avez exactement la même chose pour tous les épisodes et tous les documents authentiques de France 24. Donc tout le matériel pédagogique est prêt à l'emploi pour votre classe. Ensuite, donc un fichier d'évaluation. Ça, vous aviez aimé dans la méthode Panorama, ce fichier d'évaluation. Et bien aujourd'hui, c'est la seule méthode qui propose un fichier d'évaluation pour le niveau A1 et A2. C'est toujours très difficile de préparer des évaluations pour les débutants parce que je me souviens quand j'enseignais et quand je préparais des évaluations, on trouve un texte qui correspond à ce qui a été vu en classe au niveau de la thématique et puis quand on se met à le lire, on se dit « Ah oui, mais ça, ils n'ont pas vu. Ce vocabulaire-là, ils ne connaissent pas. Ce mot de cette partie grammaticale, on n'a pas vu. » Et on perd beaucoup de temps à fabriquer des évaluations. C'est pour ça que nous avons décidé de vous faciliter les choses en préparant des évaluations pour chaque leçon. Donc il y a 12 leçons dans chaque livre. Vous avez une évaluation pour chaque leçon.
de la compréhension orale, de la compréhension écrite, de la production écrite, des situations de production orale, et ici, la compétence linguistique. Vous photocopiez, c'est des évaluations d'1 heure, ça vous permet d'évaluer exactement ce qui a été vu en classe. Il n'y a pas de surprise ou de mauvaise surprise pour les apprenants. Donc ça, c'est très important, et donc ça existe pour le A1 comme pour le A2, avec bien entendu le CD et les corrigés dans ce fichier. Des ressources numériques, alors peut-être que vous n'êtes pas encore équipé dans votre université, mais c'est vrai que les choses avancent vite. Vous avez peut-être néanmoins un vidéoprojecteur pour les salles de classe et un grand écran comme ce que nous utilisons actuellement. Et donc nos versions numériques peuvent être utilisées de cette façon, mais également bien sûr tableau blanc interactif ou sur ordinateur. Nous proposons sur clé USB, DVD-ROM, également, ou la possibilité également d'installer sur le serveur d'une institution pour l'avoir en réseau. Donc voilà les différentes possibilités du numérique. On verra tout à l'heure la version numérique 2010. On va parcourir une leçon sur cette version numérique 2010, puisque la méthode est sortie en février 2010, et je vous présenterai toutes les possibilités de la version numérique 2012. Alors n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de cette présentation s'il reste des doutes. Voilà, on en profite. Alors un site compagnon, sur ce site compagnon de la méthode. Alors pour y accéder, il faut tout d'abord avoir le livre entre les mains, puisqu'on va vous demander un petit mot de passe. Ça va être quel est le dernier mot de la page 48. Donc il faut aller voir page 48 et c'est le mot de passe. Vous rentrez sur le site compagnon. Sur ce site compagnon, on va retrouver beaucoup de choses. Tout d'abord, l'audio de la leçon 0. Alors pourquoi l'audio de la leçon 0? Eh bien tout simplement parce que dans le livre de l'élève, sur le DVD-ROM, elle n'y est pas, cet audio. Ces enregistrements ne sont pas sur ce support parce que les auteurs ne le souhaitaient pas. Elle correspond au parcours d'initiation dans lequel on parcourt la francophonie et vous avez de tout petits dialogues. D'accord? Alors, les auteurs ne souhaitaient pas enregistrer ces petits dialogues parce qu'ils pensaient que c'était le moment où on faisait connaissance avec nos élèves et qu'il ne fallait pas leur faire peur tout de suite avec des enregistrements en français, qu'il fallait que l'apprenant s'habitue à la voix du professeur, à son débit, et donc c'est pour ça qu'ils ne souhaitaient pas les enregistrer. Mais comme beaucoup de vos collègues un peu partout dans le monde nous ont demandé d'enregistrer ces dialogues, nous les avons enregistrés. D'accord ? Ils ne sont pas sur le support DVD, ils sont téléchargeables sur le site compagnon de la méthode. D'accord? Donc vous pouvez télécharger, mettre sur votre clé USB cet audio si vous préférez mettre de l'audio. Vous avez besoin d'une permission spéciale pour s'enregistrer ou... Non, à partir du moment où vous entrez avec le mot de passe sur le site, il suffit de télécharger. Voilà, sur votre clé USB. Donc voilà. Sur le site compagnon, nous allons également retrouver, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le vocabulaire du cahier d'exercice qui a été oralisé, du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Ça permet à l'apprenant de travailler la phonétique de chaque mot. Vous allez retrouver également un document qui me semble vraiment intéressant puisque l'apprenant va pouvoir non seulement télécharger l'audio du vocabulaire, mais imprimer les listes en espagnol de tout le vocabulaire. Cette liste existe en anglais, en arabe, en chinois, en portugais, si vous avez des étudiants de plusieurs nationalités. Je ne pense pas, c'est surtout mexicain, je pense. Donc voilà comment se présente ce vocabulaire. Alors, donc ça aussi, c'est téléchargeable sur Internet, vous pouvez l'imprimer. Et donc ça va reprendre les différentes séquences. Alors vous voyez, pour la séquence interaction, j'ai le vocabulaire en espagnol. Et ce vocabulaire-là est enregistré. Donc l'apprenant peut travailler seul son vocabulaire grâce à ces différents éléments.
Vous retrouverez également sur le site compagnon de la méthode des activités interactives pour les apprenants et une nouveauté, puisque la méthode fonctionne très très bien, elle a été adoptée dans de nombreux pays et c'est aujourd'hui la méthode la plus utilisée sur la planète en français langue étrangère. Donc nous avons ajouté en plus ce qui n'existe dans aucune autre méthode, et c'est vraiment le gros plus de ECO, c'est que qu'est-ce qui fait vieillir une méthode? Eh bien c'est pas la grammaire, ce sont tous ces documents de culture, de civilisation qui s'y trouvent, qui vieillissent vite et qui vieillissent de plus en plus vite parce que la société avance de plus en plus vite. D'accord? Et donc qu'est-ce que vous devez faire vous? C'est aller chercher sur internet des documents pour actualiser. Eh bien on a décidé que ça, c'était aussi à l'éditeur de le faire, et donc on vous propose les échos d'écho. Les échos d'écho, c'est l'actualisation de tous les documents de culture, de civilisation des différents niveaux de écho. Ça veut dire que vous avez chaque année 16 nouveaux documents qui actualisent les différentes unités et vous permettent d'avoir toujours en classe des documents authentiques et des documents récents. Parce que ce qui motive les apprenants, c'est bien évidemment ces documents récents. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Ces documents sont sur le site internet. Alors voilà, ces documents se trouvent également sur le site compagnon et vous pouvez les télécharger de la même façon que vous téléchargez le vocabulaire. D'accord? On va voir quelques exemples des échos d'écho. Par exemple, ici, nous vous proposons l'actualisation de Écho A1 unité 3. Cette actualisation date d'avril 2011. Nous parlons ici du Festival de cinéma brésilien de Paris, donc Brésil, avec un texte, l'exploitation pédagogique de ce texte. Nous avons choisi le Brésil bien tout simplement parce que le Brésil travaille avec cette méthode, 500 professeurs, 38 000 étudiants, donc aussi pour motiver les étudiants en français, mais parler de son pays en français, nous proposons ce type de document. Si la méthode est adoptée au Mexique, il est évident qu'il y aura aussi des documents qui portera sur le Mexique pour motiver les apprenants à parler de leur pays en français. Voilà. Alors, autre exemple, on va prendre ici le B1.1, donc qui porte le prix Goncourt, avec donc les textes, et ici le procès Kerviel. Je ne sais pas si vous en avez parlé ici au Mexique. Voilà, si je prends B2, nous avons un document sur le cinéma, donc qui actualise l'unité 4 de B2, avec l'exploitation pédagogique toujours. Voilà, donc ça c'est quand même un point très très important de la méthode, parce que ce travail est fait pour vous par les auteurs qui travaillent en permanence sur la méthode et pendant le temps de durée de vie d'une méthode, c'est-à-dire 4-5 ans. Donc vous allez avoir très vite beaucoup de documents gratuits sur Internet. Alors, vous avez également une grande nouveauté d'un point de vue numérique, parce que vos étudiants de plus en plus viennent en cours avec ce genre de support, donc les tablettes numériques, que ce soit celle-ci ou d'autres types de tablettes. Certains viennent aussi en cours avec des notebooks ou avec leur ordinateur. Je pense que vous avez des étudiants, non, qui viennent, voilà, de plus en plus. De plus en plus, ils n'ont pas envie d'acheter, ils n'ont plus envie d'acheter des livres papier, mais des applications pour les méthodes. Eh bien, je vous présente la première méthode de français langue étrangère, la première méthode de français langue étrangère qui propose une application pour les iPads. Donc ECO restera dans l'histoire comme la première méthode de français langue étrangère avec une application iPad. Donc nous avons beaucoup d'avance
chez Clé International, puisque ça met il faut beaucoup de temps pour développer ce type d'application, et donc nous avons à peu près 1 an et demi d'avance sur les autres maisons d'édition qui ne sont pas encore prêts à vous proposer ce type d'application. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble l'application de Echo. En même temps, vous voyez toutes mes applications. Alors, elle est où? Elle est là. Donc, les apprenants, au lieu d'acheter le livre papier, achèteront sur l'Apple Store l'application qui sera disponible fin mars 2012. Alors, on va voir. Donc ici, vous avez le contenu qui s'affiche en bas. Donc c'est exactement la méthode, mais c'est la méthode interactive. Si je tourne le iPad, la tablette, j'obtiens la double page. Je peux déclencher les sons. Exercice 2. Épeler les noms. A. Je m'appelle Julie. J. U. L. Les exercices sont interactifs. Nous allons voir une page d'exercice. Gérard. G. E. Donc il faut être en face de l'iPad pour... je ne sais pas si je vais réussir à le déclencher. Il faut être en face. Un instant. Voilà, quand on est en face, ça fonctionne mieux. Donc ici, vous avez la possibilité de cocher directement, de faire les exercices. Vous avez le score ici, 5 sur 10. 5 sur 10, le score. Et un bouton réponse, et là apparaîtront vos réponses. Voilà, ici on a un exercice d'audio, donc je déclenche l'audio. Je place mon curseur et je note mes réponses. Tous les exercices apparaîtront de cette façon. Et tous les exercices du cahier d'apprentissage seront interactifs de cette façon-là. Donc voilà pour les étudiants de plus en plus nombreux à être équipés de ce type de matériel. Et maintenant, il faut donner l'envie d'apprendre avec cette nouvelle technologie. Il ne faut pas rester en arrière. Il faut aussi que nous puissions nous adapter aux nouvelles technologies d'enseignement des langues. Donc voilà, on va retrouver également la vidéo. Pourquoi vous me demandez ça? Non, c'est pour le costume. Voilà, vous voyez que c'est d'excellente qualité. Et ça, on peut l'utiliser partout, puisqu'une fois qu'on l'a téléchargé, pas besoin d'internet. Ça y est, c'est dans l'appareil. Donc voilà aussi la nouveauté Clé International, la tablette numérique, donc l'application pour iPad. Alors, je vous propose de passer à une phase plus pédagogique, puisque nous allons rentrer dans le détail méthodologique de la méthode Echo. Avant de rentrer dans les différentes leçons de la méthode, je vous propose de faire une petite introduction avec l'approche actionnelle. Et ensuite, je vous montrerai comment l'approche actionnelle est mise en place dans Echo. Donc l'approche actionnelle. Tout d'abord, l'approche actionnelle, ce n'est pas quelque chose de neuf. D'accord ? Ce n'est pas une nouvelle méthodologie. C'est une suite à l'approche communicative. Il est d'ailleurs beaucoup plus juste de l'appeler approche communicative à perspective actionnelle. D'accord ? Donc déjà, c'est un point important parce que on pense que c'est une nouvelle méthodologie, tout change. Non, c'est juste un complément. On ajoute la notion de tâche. Mais il n'y a pas grand changement. Par contre, là où il y a un changement, c'est sur la conception des méthodes de français, qui ne vont plus être élaborées de la même façon que les méthodes communicatives. Et c'est ce qu'on va voir dans Echo, puisque Echo ne fonctionne pas de la même façon que Tout va bien. Tout va bien, c'est une méthode communicative. D'accord ? Donc on va voir la méthodologie de l'approche actionnelle. Alors l'approche actionnelle,
c'est d'abord considérer l'apprenant comme un acteur social qui agit dans différents contextes. C'est-à-dire que notre apprenant, il faut prendre en compte que c'est un acteur social dans sa vie au quotidien, dans sa langue. Et donc, l'approche actionnelle veut faire en sorte que l'apprenant reste acteur social dans la classe. Et la classe se transforme en micro-société. En français, mais je reste moi. C'est-à-dire, je parle de moi, je parle de mes goûts, je parle de mes opinions, je parle de mon vécu, de mon expérience, de mes envies. D'accord? Et donc, je fais toutes ces choses-là de façon naturelle en français. Cette action dans l'environnement est pensée comme une succession de tâches à accomplir. C'est ça qui est important, une succession de tâches. Il n'y a pas une tâche à accomplir. Sinon, il n'y a pas beaucoup de communication s'il n'y a qu'une tâche à accomplir. C'est une multitude de tâches autour d'un projet global. L'apprentissage de la langue étrangère est conçu comme une préparation à la réalisation de ces tâches grâce à l'acquisition tout d'abord donc de savoir-faire, de savoir, de savoir-être et de savoir apprendre. Je vous propose le schéma de l'approche actionnelle que m'a envoyé Jackie Girardet et sur lequel j'ai greffé un certain nombre d'exemples pour illustrer ce schéma. Donc vous avez tout en bas l'apprenant, utilisateur de la langue, qui est un acteur social. Cet acteur social agit dans différents domaines. Ce sont les domaines définis par le cadre européen. 4 domaines. Le domaine personnel, familier, le domaine éducationnel, le domaine professionnel et le domaine public. C'est-à-dire que les actes de parole ne sont pas faits de la même façon en fonction du domaine. On ne peut pas saluer son patron de la même façon qu'on salue sa mère, un ami ou le facteur, une administration publique. Et donc l'apprenant doit être capable d'effectuer les différents actes de parole, mais dans les différents domaines. Donc nous avons ces différents domaines. Ces différents domaines donnent lieu à différents contextes. Dans chaque domaine, il y a différents contextes. Ces différents contextes déterminent un certain nombre de situations et de ces situations découlent des tâches. Des tâches qui peuvent être non langagières ou langagières. Il n'y a pas que la parole. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit peut-être plus clair. Les exemples, toujours importants dans la pédagogie. Alors, j'ai choisi de vous donner un exemple dans la vie personnelle ou relationnelle. Si j'avais pris la vie professionnelle, ça aurait été dans le contexte faire un stage dans une entreprise. Là, j'ai fait le choix de vous présenter dans la vie personnelle. Eh bien, dans la vie personnelle, comme contexte, dans sa langue maternelle, on peut assister à un mariage. Eh bien, c'est ce contexte-là que nous allons développer en français. Comment assister à un mariage? Assister à un mariage, c'est différentes situations. C'est répondre à une invitation, faire un cadeau, comment on s'habille, comment on félicite les mariés. Donc ça, ils sont amenés à le faire dans leur langue maternelle, mais ils doivent apprendre à le faire en français, s'ils assistent un jour à un mariage en français. Les tâches qui découlent sont les suivantes. Et bien là, on est dans l'action. La tâche, elle est concrète. Il faut faire une action. On doit rédiger un mot d'acceptation ou téléphoner pour remercier. Je ne sais pas comment on fait au Mexique, pardon. Est-ce qu'on téléphone? Est-ce qu'on doit valider ou pas sa présence? Donc en français, les tâches peuvent être non langagières. Par exemple, se repérer dans un plan de table, ou langagières. Des savoirs, c'est connaître tout d'abord les rites du mariage,
le milieu social dans lequel on va évoluer, des savoir-faire, par exemple, être capable de faire un petit discours, des savoir-être, est-ce que je dois embrasser tout le monde quand j'arrive au mariage ou bien seulement les personnes que je connais? Et savoir apprendre, c'est la capacité à s'adapter à une nouvelle culture, à de nouveaux rites autour du mariage. Est-ce que c'est clair pour vous l'approche actionnelle avec ce petite illustration? Ouais. Donc je vais vous montrer maintenant comment on met ça en place dans ECHO. Alors tout d'abord, le contrat d'apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage que vous avez ici. Chaque volume propose 3 unités de 30 à 40 heures, sauf le niveau B2 qui propose 4 unités de 30 à 40 heures. Pourquoi nous avons choisi 30 à 40 heures? Combien? Alors 3 unités. 3 unités, ça veut dire nous sommes 3 unités de 30 à 40 heures. Nous sommes entre 90 et 120 heures de cours par livre. Entre 90 et 120 par livre, sauf le B2, on est plutôt autour de 160-200 pour le niveau B2, parce que les contenus sont beaucoup plus denses. Alors pourquoi nous avons décidé de faire des unités de 30 à 40 heures? Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on sait que c'est le temps maximum au-delà duquel les apprenants commencent à s'ennuyer, à se démotiver. Et donc, le rôle de l'enseignant, c'est de redynamiser la classe. Et bien ça, redynamiser la classe, il faut le faire au bout de 30 à 40 heures de cours autour d'une même thématique. Toutes les 30 à 40 heures, il faut changer de thématique pour redynamiser, remotiver les apprenants. C'est pour ça que les unités font 30 à 40 heures. Ensuite, nous vous proposons des parcours dans ces différents volumes. Et ces parcours permettent d'étudier les différents domaines. Nous sommes par exemple dans établir des contacts dans le domaine privé, familier, que nous allons approfondir dans le niveau A2 avec entretenir des relations. Puis, les mêmes actes de parole vont être vus dans le domaine public, s'intégrer cette fois-ci dans la société. Puis, dans le domaine professionnel. Et on revient au domaine public avec participer à la vie citoyenne. Donc vous avez des parcours logiques dans les différents volumes qui permettent de mieux couvrir les actes de communication dans tous les différents contextes et domaines. Alors, peut-être une petite remarque sur le cadre européen. Le cadre européen, c'est un excellent outil d'évaluation, excellent outil pour fabriquer pour élaborer des manuels, des méthodes, excellent outil pour faire cours, mais il y a un certain nombre d'aberrations dans ce cadre et il ne faut pas se sentir obligé de suivre le cadre européen à la lettre. Voilà, c'est pas la Bible, on va dire, voilà, ça va évoluer, c'est un outil qui va évoluer. Et cet outil dit que le passé composé doit être vu au niveau A2. Tous les enseignants de langue française savent que le passé composé, il faut l'introduire bien avant le niveau A2. D'accord ? Alors vous avez des méthodes qui ont choisi de respecter le cadre européen à la lettre. Donc il n'y a pas de passé composé dans le niveau 1. C'est-à-dire qu'on attend 60, 70 heures, 80 pour faire du passé composé. Ce n'est pas convenable. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans toutes les langues, le discours, je dirais que 80% du discours, c'est du passé. 10% du présent, 10% du futur. C'est pas qu'on est pessimiste, c'est que on parle de son expérience, de son vécu pour avancer. D'accord ? En espagnol, vous le faites comment ? Avec le pretérito, non ? Ça ? Passé simple. En français, on le fait comment ? Avec le passé composé.
Donc le passé composé, il doit être introduit rapidement. D'accord? Si nous n'introduisons pas le passé composé rapidement, nous allons freiner la communication. Et notre but, ce n'est pas de freiner la communication, mais bien au contraire, de leur permettre de parler vite et bien. Donc voilà pourquoi le passé composé se trouve dans Écho A1. La même chose pour le subjonctif. Le cadre dit pas de subjonctif avant le B1. Mais quand vous abordez il faut que, vous n'êtes pas au B1, on est au A2. Il faut que je mange, il faut que tu ailles. On voit ça très très vite dès le niveau A2, donc nous l'introduisons dès le niveau A2. Les professeurs ont pris en compte le cadre européen 90%, mais 10% du temps, de la méthode, c'est la prise en compte de la salle de classe et du terrain. C'est-à-dire, on sait que vous en avez besoin, donc on vous le met dans les méthodes. Donc voilà. Alors ici, vous avez une page d'ouverture d'unité qui s'appelle Apprendre ensemble. Apprendre ensemble, donc ça c'est l'objectif global. Et vous allez avoir une multitude de tâches à accomplir pour pouvoir apprendre ensemble dans la classe de langue. Alors, ce qui est important dans la méthode actionnelle et ce qui est différent dans l'approche communicative, c'est que dans l'approche actionnelle, on voit les actes de parole tout de suite. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, le verbe pouvoir. On peut faire 5 actes de parole avec le verbe pouvoir. Ça peut être la possibilité, l'impossibilité, la permission, l'interdiction. Il m'en manque un, je crois qu'il y en a 5. Auparavant, on pouvait voir dans une méthode communicative 2 actes de parole qui correspondaient à pouvoir, puis on allait voir 2 actes de parole, 3 unités plus loin de pouvoir. Aujourd'hui, une méthode actionnelle, on voit les 5 actes de parole tout de suite. Le principe de l'approche actionnelle, c'est un petit peu de tout de suite. Un petit peu de tout de suite. Donc dans cette page d'introduction Apprendre ensemble, nous allons voir donc plusieurs tâches à accomplir. Et apprendre ensemble, c'est faire bien entendu des tâches naturelles telles que se présenter, parler de soi, de ses goûts, de sa famille. Mais c'est pas que ça. Être acteur social, c'est autre chose. Être acteur social, c'est aussi être capable de s'excuser quand on arrive en retard en français, même si les Mexicains ne sont jamais en retard, il faut qu'ils apprennent à le faire. Il faut aussi qu'ils soient capables d'inviter leurs camarades à prendre un café après la classe. C'est tout ça être acteur social. C'est aussi ce que je peux faire en français en dehors de la classe au lieu de le faire en espagnol. D'accord ? C'est ça être un acteur social. Ici vous avez survivre en français. Eh bien qu'est-ce que c'est que survivre en français ? Vous voyez ici qu'il y a plusieurs tâches. La tâche de fin d'unité, ce n'est pas tout simplement d'être capable de commander un repas. C'est pas que ça, survivre en français. C'est aussi se débrouiller dans le métro, dans le train, dans l'avion, dans la rue, demander son chemin. C'est résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Dans la vie professionnelle, eh bien, il faut préparer nos étudiants à être acteurs de la même façon qu'ils seront acteurs dans leur langue maternelle, c'est-à-dire répondre à une offre d'emploi, faire un CV, comment gérer les relations avec la hiérarchie, avec ses collègues. C'est tout ça, s'intégrer dans un milieu professionnel. Alors, c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est la priorité des méthodes actionnelles. Dans une méthode communicative, par exemple, tout va bien. Par quoi commence l'unité? Quel est le type de document déclencheur de l'unité?
Mais quel est le support? Ce sont des images, des photos. Des images, mais qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Si vous prenez Tout va bien, ça s'ouvre par quoi? Ça s'ouvre par une conversation. Voilà, un dialogue, une conversation. Ça, c'est la méthodologie de l'approche communicative. Les méthodes communicatives commencent par des dialogues, des conversations, de la compréhension orale et d'autres documents. Mais ce n'est plus le cas dans l'approche actionnelle. La méthode actionnelle va proposer des documents qui permettent à l'apprenant de prendre la parole tout de suite. Dans l'approche communicative, c'est très bien les dialogues, mais on va avoir tendance à demander aux élèves d'imiter. Et donc quand ils imitent, ils simulent. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'eux, qu'ils ne sont pas acteurs, ce ne sont pas des acteurs sociaux puisqu'ils ne font pas des choses qu'ils feraient forcément dans leur vie quotidienne naturellement. Et donc ça change. Maintenant, les documents déclencheurs dans une méthode actionnelle, ce sont des documents qui permettent de prendre la parole, de parler de soi, de son expérience, de ses goûts, de ses opinions, et ne pas imiter les dialogues du livre. Alors ça, c'est important. Donc l'approche actionnelle est mise en place dans ECHO dans les pages interaction. C'est la double page d'ouverture que nous verrons tout à l'heure. Grâce aux pages écrit, civilisation et au projet des pages évasion, où l'apprenant est invité à faire des choses de façon naturelle, réelle, et aussi dans la découverte de la langue. Dans la séquence ressources, l'apprenant est invité à découvrir la langue avec les autres camarades de classe. D'accord ? Mais il est acteur dans la découverte de la langue, il n'est pas passif. Alors, les tâches sont réelles ou naturelles, c'est ce qu'on vient de voir, quand il parle de ses goûts, de ses opinions, quand il porte le poids de la vérité, c'est-à-dire quand il est lui-même en classe. Il ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Bien entendu, toutes les tâches ne peuvent pas être faites de façon naturelle. Sauf si, au Mexique, vous pouvez aller dans un restaurant français avec des serveurs français, vous pouvez faire votre cours au restaurant en français. Mais c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est possible au Mexique de le faire. Compliqué en tout cas, très compliqué. Et qui est-ce qui va payer la note? Orbéline va payer la note? Je crois pas. Donc voilà, donc ce n'est pas possible. Donc là, nous sommes obligés de simuler. Mais dans une approche actionnelle, dans une méthode actionnelle, nous allons simuler le moins possible et uniquement quand on ne peut pas faire la tâche de façon naturelle. D'accord ? Alors pour les simuler, nous avons les pages simulation dans ECHO. Ces pages simulation présentent, nous le verrons tout à l'heure en image, une histoire sur une unité, donc 4 leçons. Une histoire suivie comme un feuilleton à suivre. Donc pour que vous ayez en tête les différentes séquences du livre, et ensuite nous allons, grâce à la version numérique, entrer dans la méthode. Alors, vous avez tout d'abord une séquence interaction, puis une double page ressources, compétences linguistiques, une double page simulation où on fait tout ce qu'on ne peut pas faire de façon naturelle, ensuite une séquence écrit et une séquence civilisation. À la fin de chaque unité, on retrouve des pages projets et un bilan. Nous allons faire un détour tout d'abord sur une leçon de ECHO et on reviendra sur la vidéo ensuite. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Non. C'est bon, c'est clair ? C'est bon. D'accord. Alors, je vous propose, alors ça, c'est pas celle-ci. Alors, vous avez ici la version numérique de ECHO. Donc, version numérique,
Donc, la tablette, l'application pour l'élève, et pour vous, le professeur aussi, vous n'êtes pas privé de technologie, vous avez la version numérique. Vous avez en haut une barre de navigation avec un sommaire, un diaporama. Les ressources, ce sont toutes les photos, les documents audio qui se trouvent dans la méthode. Mes pages vous permettent d'organiser votre cours. Nous verrons tout à l'heure que dans la version 2012, ce bouton vous permet beaucoup plus de choses. Vous avez en bas une barre de fonctionnalité. Donc vous avez tout d'abord une trousse qui se trouve ici. Vous allez pouvoir ouvrir un tableau. Vous pouvez coller ici un texte qui vous appartient, un exercice. Vous pouvez, si vous avez une connexion Internet, faire un lien Internet que vous allez coller sur le livre. Je l'enregistre et je vais l'agrandir. Et je la colle sur mon livre. Donc elle est ici, on la voit peut-être pas très bien, je ne l'ai peut-être pas positionnée au bon endroit. Et voilà, on part sur Internet en cliquant, mais pour cela, il faut une connexion Internet. Je peux écrire, donc avec une souris, vous allez voir que c'est compliqué, mais imaginez que vous avez un TBI en salle de classe, des surligneurs, ici des connecteurs, et ici pour tout effacer. Vous avez ici un cache et le contraire ici pour faire un zoom sur une partie. Ici vous avez un zoom. Le zoom, voilà. Pour remettre le zoom à 0, c'est ici. De toute façon, en cas d'adoption de la méthode, il y a toute la phase de formation sur cette méthode, c'est-à-dire prise en main de la méthode au point de vue méthodologique et prise en main de la version numérique, puisque ça apporte un certain confort dans votre pédagogie et on n'enseigne pas de la même façon avec la version numérique qu'avec le livre papier, puisque la plupart du temps, quand on a une version numérique en classe, les élèves ont le livre fermé, puisqu'on attire l'attention sur l'écran pour travailler ensemble. Ça évite que les élèves se dispersent et aillent regarder autre chose quand vous êtes en train de voir une leçon par exemple. Alors, nous allons voir la leçon 5 qui se trouve ici. Donc vous voyez que toutes les leçons commencent par une double page interaction. Donc ici, nous avons Alpha Voyage, qui est une agence de voyage qui existe, c'est des documents authentiques, et on propose différents types de séjours. D'accord? Alors, avec ces pages, comment on travaille? Eh bien, on ne va pas travailler classe entière sur ce document, mais on va faire des groupes. Sur cette double page interaction, on va faire des groupes. Pourquoi? Parce qu'on veut que nos apprenants interagissent. Si tout le monde voit tous les documents en même temps, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction. Donc, nous allons faire en sorte que chaque groupe s'occupe d'un document, vienne devant la classe le présenter. Les autres élèves vont poser des questions sur ce type de séjour, par exemple. Pour d'autres documents, ça donnera lieu à un débat. D'accord? Mais on crée des interactions tout de suite. Donc ici, découverte des documents en petits groupes, le vocabulaire qui permet aux apprenants de prendre la parole. Ici, vous avez un projet. Ce projet, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il faut le faire tout de suite. C'est à vous de voir, de vous adapter en fonction de vos étudiants. D'accord? Dans la méthode ECHO, vous êtes libre de vous promener dans la leçon. On ne fait pas double page, double page, double page. Non, vous vous promenez dans la méthode. Donc, je vais reprendre ici un double page interaction, donc qui permettent, cette double page permet aux apprenants de prendre la parole. D'accord? Grâce à différents documents authentiques.
Ici, on ne travaille pas classe entière, mais par petits groupes, puisque le but, c'est de créer des interactions. Et donc, pour créer des interactions, il faut que chacun puisse dire ce qu'il a observé pour que les autres puissent poser des questions. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on crée des interactions dans la classe. Et ici, on fait des choses de façon naturelle, parce qu'on va parler de ses goûts, de ses opinions. Qu'est-ce que je préfère comme type de vacances ? Je ne suis pas en train de simuler, je fais quelque chose de façon naturelle. Je parle de moi et de mes envies, de mes opinions. La double page suivante, c'est la double page ressources. Alors sur cette double page, on travaille 3 ou 4 points de langue. Ces points de langue ne sont pas là par hasard, d'accord, puisqu'ils apparaissent dans des documents déclencheurs. Par exemple, la comparaison apparaît dans la double page interaction. Mais dans cette double page interaction, c'est de façon détournée que j'aborde les comparatifs. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour travailler la langue dans les pages interaction, mais pour faire en sorte qu'ils prennent la parole. Ensuite, je viens travailler ici le point de langue. Donc, on peut se promener dans la méthode. D'accord ? On ne va pas tout faire par double page. Ici, je viens chercher ce qui m'intéresse. D'accord ? Donc, vous allez retrouver ces points de langue dans un document déclencheur. Les démonstratifs se trouvent dans le premier dialogue de simulation, les possessifs dans le deuxième dialogue et les verbes dans le document de compréhension écrite. Vous avez une trame narrative sur cette double page qui vous permet de présenter les choses de façon ludique, amusante. Ici, vous avez par exemple le lieu de vacances, arrive un ours, et pour travailler les possessifs, nous avons, après le passage de l'ours, chacun cherche ses affaires. Vous avez aussi une partie qui me semble vraiment très très importante et qui est très rare dans les méthodes, c'est à l'écoute de la grammaire. On fait toujours le lien entre grammaire écrite et grammaire orale, parce que le français c'est une langue écrite et c'est une langue orale. D'accord ? Donc deux codes à maîtriser. Donc ici ce sont les incidences orales de la grammaire. La double page suivante, c'est une double page consacrée à toutes ces tâches qu'on ne peut pas faire de façon naturelle. Nous allons donc les simuler grâce à des dialogues. Donc, on retrouve une histoire par unité. Sur la première unité, vous avez l'histoire d'un groupe de jeunes qui montent une comédie musicale. Et donc, ils vont faire connaissance en même temps que vos apprenants, vos étudiants font connaissance. Vous allez avoir dans l'unité 2, donc sur 4 leçons, l'histoire d'un couple qui part en vacances et les petits problèmes qu'ils vont rencontrer dans leur périple, dans leurs aventures. Et dans le niveau 3, dans l'unité 3, c'est l'histoire d'une famille brisée, et une personne de cette famille va faire en sorte que tout le monde se reparle. D'accord ? Donc ce sont des choses simulées, mais mises en scène dans des dialogues qui montrent des aspects de la vie quotidienne des Français et des francophones. Donc, vous avez parfois le dialogue en entier, d'accord ? Parfois, vous n'avez que le début. Parce que pour travailler la compréhension orale, c'est bien aussi de ne pas toujours avoir les dialogues sous les yeux. D'accord ? Et tous les dialogues qui se trouvent sans la transcription dans la leçon, vous retrouverez toutes les transcriptions à la fin du livre. Donc ici, à la fin du livre, vous trouvez les transcriptions. La transcription. Donc, on travaille
plusieurs types d'exercices. Vous avez parfois dialogue en entier, tout simplement de la compréhension orale dessus, d'accord? Vous avez ensuite des jeux de rôle. Imaginez ce qui s'est passé avant, imaginez ce qui s'est passé après, des exercices de transcription, du dialogue. Vous avez différents types d'activités pour travailler les pages simulation que vous avez ici. Vous voyez les activités? Vous avez aussi un encadré pour prendre la parole et on travaille ici la phonétique. D'accord? Son, rythme et intonation, ça s'appelle. Double page suivante, compréhension écrite, production écrite, et dans ce texte apparaît le troisième point de langue, le quatrième point de langue, les deux nouveaux verbes, prendre et mettre, ils apparaissent en contexte ici. En fait, le but du jeu, si on peut dire, dans ECHO, c'est de repérer dans quel document déclencheur se trouve le point de langue, pour toujours commencer en contexte avant d'aller travailler la règle. D'accord? Donc voilà, en civilisation, vous avez donc toujours un point sur comment fonctionnent les francophones et ensuite comment ça se passe dans votre pays. Vous voyez, comparaison. Donc la boucle est bouclée. La comparaison, elle apparaît dans les pages d'interaction, dans les pages de dialogue, simulation, et dans la page civilisation. Donc ça, c'est une grosse nouveauté par rapport à l'approche communicative. Dans une approche communicative, quand on voit un point de langue, on le voit de façon détaillée. D'accord? Comment? Ah, faut que je parle plus fort? Non? Ah, t'as arrêté. T'as arrêté. Et, donc, il faut, dans une méthode communicative, quand on voit un point de langue, on le voit de façon détaillée. Ce n'est plus le cas dans une méthode actionnelle. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu de tout de suite, je vous ai dit. Donc, quand on voit un point de langue, on ne le détaille pas. Parce qu'on ne va pas mettre 3 unités pour le revoir, on va le revoir dans 2 leçons. D'accord? Et pourquoi on a choisi de faire ainsi dans la méthode actionnelle? C'est parce qu'on sait que la capacité de mémorisation des apprenants, elle est très limitée. Et donc, dans la méthode communicative, on donnait trop de choses d'un seul coup. Et les apprenants n'avaient pas la capacité à mémoriser tout ça. Donc, le piège dans lequel il ne faut pas tomber dans une méthode actionnelle comme ECHO, c'est vouloir rajouter des choses. C'est se dire « Ah, mais ça, c'est pas assez détaillé, ça va pas du tout. » D'accord? Ça, c'est notre défaut quand on est professeur, toujours vouloir mettre plus. D'accord? Et vous allez voir que un grand nombre de points sont abordés de façon très succincte, très superficielle. Mais c'est fait exprès. D'accord? Et il ne faut surtout pas rajouter. D'accord? C'est fait exprès parce que 2 leçons plus tard, on revoit. Et puis 2 leçons plus tard, on ajoute et on avance. En spirale. Mais encore plus que dans l'approche communicative. L'approche communicative, c'était aussi en spirale. Mais là, on revoit sans cesse les mêmes points. Et c'est pour ça que quand on commence, on introduit de façon très succincte et il ne faut pas rajouter de choses. C'est suffisant ce qu'il y a dans le livre. Il ne faudra pas tomber dans ce piège-là, parce que ça, c'est l'approche actionnelle. D'accord? Donc voilà, à la fin de chaque... Donc, je vous représente donc chaque unité, chaque leçon, pardon, interaction, ressources, simulation, écrit, civilisation. On va parcourir toute l'unité comme ça pour vous montrer qu'à la fin de l'unité, alors ce qui est important de dire, c'est que l'oral est travaillé partout. Vous avez de la compréhension orale partout sur toutes les pages. Ressources, interaction, il y a de l'oral aussi. D'accord? À la fin de chaque unité, vous retrouvez un bilan. Un bilan de 4 pages. Alors, les bilans, donc il y a 4 pages de bilan à la fin de chaque unité. D'accord? Donc, ce bilan permet de revoir ce qui a été vu dans toute l'unité au niveau linguistique et culturel. Ça permet de faire un point, de s'arrêter, de se dire qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'unité. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est ce bilan à faire en classe. Et à la fin de chaque unité, vous avez un projet de 3 pages. Vous avez plusieurs petits projets. Donc non seulement dans ECHO,
vous avez une multitude de projets et de tâches à accomplir, mais à la fin, vous avez une tâche globale, un projet. Et ce projet va reprendre tous les éléments linguistiques et culturels de toute l'unité. Là, c'est sur la poésie. Vous avez des projets sur le théâtre, sur le cinéma, sur les romans, sur la publicité. Vous avez plusieurs thématiques comme ça. Et si on regarde ici, là, vous avez un petit poème de Paul Éluard. Très simple, hein, parce qu'on est au niveau débutant. D'accord ? On va leur demander de faire la même chose. Imaginez un poème sur votre pays en utilisant un procédé du cinéma. D'accord ? Donc voilà les projets. Alors, je vous montre l'approche. Dans la nouvelle version numérique, c'est la version numérique 2012. Le bouton s'appelle Mes cours au lieu de Mes pages. Il vous permet beaucoup plus de choses. Et vous avez dans la trousse beaucoup plus de choses aussi. Vous vous souvenez de la trousse tout à l'heure ? Donc là, on a ajouté par exemple une ardoise pour faire un aparté dans le cours. Vous avez un micro pour enregistrer vos apprenants quand ils viennent faire un jeu de rôle et pouvoir les réécouter. Vous avez ce bouton-là qui vous permet d'ajouter des choses. C'est-à-dire que vous avez des documents personnels que vous aimez, et bien vous pouvez les mettre dans le livre. Vous ajoutez des pages au livre grâce à ce bouton-là. D'accord ? Grâce à ce bouton-là, vous pouvez prendre n'importe quelle partie du livre. Vous pouvez capturer n'importe quelle partie du livre, d'accord ? Et vous en faites ce que vous voulez. Toutes les images, elles vous appartiennent. Tous les sons vous appartiennent. N'importe quel exercice, vous pouvez le prendre et le mettre sur un document Word. D'accord ? Si vous voulez refaire une page d'exercice en prenant des éléments de la méthode. Ça devient une base de données que vous utilisez pour faire d'autres types de documents. Si vous ne voulez pas utiliser le fichier d'évaluation, vous pouvez très bien imaginer prendre des exercices, copier-coller, vous faites votre Word avec des éléments du livre. D'accord ? Donc ça c'est intéressant. Je vais laisser la petite dame parler. Elle parle très vite. Alors, soyez prêts. Elle est pressée, je crois. Bienvenue dans le menu Mes cours. Cette nouvelle fonctionnalité a été conçue pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre manuel numérique, et cela de manière très simple. En quelques clics, vous pouvez réaliser vos cours en combinant des contenus issus du manuel et des ressources pédagogiques qui vous sont propres. Créer et nommer un nouveau cours grâce au menu prévu à cet effet. Sélectionner des pages et ressources du manuel en activant le mode « Sélection », puis en cliquant directement sur les éléments de votre choix. Vous pouvez également sélectionner une zone spécifique d'une page ou d'une ressource grâce à l'outil « Capture ». Tous ces éléments sont enregistrés automatiquement dans le dossier « Sélection en cours ». Il est possible d'affecter ces éléments directement dans l'un de vos cours en le sélectionnant avant de faire votre choix. Vous pouvez organiser vos cours et leurs composantes par simple glisser-déposer, les renommer, les dupliquer et les supprimer. Il est également possible d'y insérer vos propres documents et images. Votre cours est immédiatement vidéoprojetable en plein écran sous forme de diaporama. Vous pouvez le mettre en page à l'aide des outils de la trousse, du cache et du spot. Pour cela, il suffit d'activer le mode « Mise en page avancée ». Vous pourrez alors redimensionner chacun des éléments, les regrouper sur une même page, ajouter un titre ou une question, des tableaux, légender une illustration ou encore créer des caches et des spots en préparation de la classe. Pendant la vidéoprojection en classe, vous pouvez à tout moment déverrouiller votre cours pour le modifier, l'annoter ou faire intervenir vos élèves à l'aide des outils de la trousse. Conservez une trace de la séance dans le menu Mes cours en cliquant simplement sur le bouton « Enregistrer ». Grâce aux fonctions Import, Export, vos cours deviennent nomades. Créez, modifiez et projetez votre cours depuis n'importe quel poste où le manuel est installé, que ce soit à votre domicile ou en classe. Grâce au menu Mes cours, vous disposez, en complément du manuel classique, d'une véritable banque de ressources numériques variées, de qualité, pour construire vos séquences pédagogiques, les projeter en classe et faire interagir vos élèves. Nous espérons que ce nouveau service vous accompagnera efficacement dans votre enseignement. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cette nouvelle version numérique. Plutôt pas mal, hein ? Il y a plein de choses. C'est génial. Et en plus, ça s'enregistre sur la clé. Donc vous gardez d'une année pour l'autre tout ce que vous avez ajouté sur votre livre. Alors, on va voir maintenant donc la vidéo. Donc, on va terminer le PowerPoint. Donc sur le PowerPoint, vous avez les échos d'écho, mais on a déjà vu tout à l'heure à quoi ça ressemblait. Différents types de documents.
et une application de la méthode, on a vu également. Alors ça, c'est si vous voulez noter ce site, il y a une petite dame qui pendant 3 minutes 30 présente toutes les innovations technologiques numériques de la maison d'édition Clé Internationale. C'est-à-dire ce qu'on va faire aussi pour les iPods, c'est-à-dire les lectures que les étudiants vont pouvoir mettre sur l'iPod et tous nos livres numériques, etc. Donc il y a une bonne présentation, ça peut être intéressant. Alors là, c'est très important, majuscule, minuscule. S'il y a une erreur, il ne va pas trouver. Ça, ce sont des zéros. Ça, c'est zéro. C'est pas des O. Alors faites attention, c'est youtube.be, c'est pas YouTube. D'accord? Et vous retrouverez donc cette petite dame qui vous explique tout ça. Ah, pardon, vous vouliez voir encore, non? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Alors sinon, juste pour vous dire, on a un retour maintenant sur cette méthode, puisqu'elle a été adoptée dans beaucoup de pays.